Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies du mois de janvier 2022 pour les scorpions. Ascendant lunaire vénusien. Alors effectivement, c'est une guidance générale, elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez que ce qui résonne, s'il vous plaît. Avec vous-même, bien sûr, ce qui va résonner dans votre cœur, dans votre corps, dans vos tripes par moment, c'est vraiment intérieur. Après, comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que effectivement, il y a un message à l'intérieur qui vous est destiné. Après, il se peut vraiment que ça ne vous parle pas. Vous pouvez toujours aller voir, si vous le souhaitez, votre ascendant, votre signe lunaire et pour l'amour, votre signe vénusien. Nous allons d'abord commencer avec une petite figure de géométrie sacrée pour voir ce que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de janvier 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en scorpion. Donc voilà. Il suffit de demander. On vous parle de raviver la passion. Elle est belle en plus cette carte. Une belle figure géométrique, de géométrie sacrée. Raviver la passion. Nous allons voir le message complémentaire et la petite affirmation qui va avec, bien sûr, pour que vous puissiez avoir le message au complet. Raviver la passion. Vous arrive-t-il de voir votre feu intérieur réduit à quelques braises, de vous demander pourquoi votre vie n'est pas le reflet de vos rêves? Ce feu a besoin de combustible. Il a besoin d'amour et de passion pour repartir de plus belle. Commencez par ces choses simples qui vous mettaient en joie étant enfant, avant que les responsabilités et le pragmatisme ne s'imposent. De quoi rêviez-vous? Sur quoi avez-vous tiré un trait? Comment pourriez-vous consacrer votre énergie à rendre leurs ailes à ces rêves pour qu'ils reprennent leur envol? La petite affirmation. J'ai l'énergie et la passion nécessaires pour faire de mes pensées une réalité et vivre mes rêves dans la joie, grâce à ma détermination. Bien sûr, retrouvez votre feu intérieur, votre passion, rallumez ce feu intérieur que vous aviez étant plus jeune. Faites des choses qui vous font vibrer, que vous aimez, qui vont vous permettre de vraiment vibrer sur une belle fréquence, avec de belles vibrations, avec des énergies d'amour, de joie et de bonheur qui attireront à vous justement de la joie et du bonheur et qui vont vous encourager et vous donner envie de réaliser vos rêves, puisque vous allez attirer à vous ce que vous vibrez, et en même temps ça va vous pousser à vous donner des ailes pour avoir une plus grande détermination dans la réalisation de ce que vous souhaitez. On vous demande vraiment de raviver la passion que vous aviez avant, mais la passion qui est en vous, de rallumer ce feu qui est à l'intérieur de vous. Nous allons voir, justement, quel message on souhaite vous transmettre pour ce mois de janvier 2022. Nous avons ces deux-là qui veulent venir. J'espère que vous les verrez bien. Suis ton instinct. Il sait déjà ce que ton mental n'a pas compris. Ton corps et ton esprit ne font qu'un avec la nature. Reconnectez-vous peut-être aussi avec la nature, l'essence de la nature. Allez vous promener dans des lieux où vous êtes entouré justement d'arbres, de verdure, où vous respirez cette énergie et cet oxygène pur qui va vous permettre de faire taire justement votre mental et vous permettre de vous écouter un peu plus, de retourner à l'intérieur de vous, voire même d'écouter votre enfant intérieur, les petits messages qu'il souhaite vous transmettre pour
justement vous nourrir de ces énergies d'amour qu'il vous envoie, des messages que votre âme vous envoie aussi pour, comme on vous dit, raviver votre passion. Ce feu qui est à l'intérieur de vous, cette joie de vivre qui est pour certains, pour certaines peut-être endormie. Tout est encore en vous, c'est juste une question de petite étincelle. Allez, nous allons voir ce que l'oracle souhaite vous transmettre comme message pour cette semaine. Non, ça vient de me faire tilt, on est en train de me dire que j'ai oublié cet oracle-là pour vous. La libération, qu'est-ce que nous allons libérer? Qu'est-ce que vous allez libérer, mes belles âmes lumineuses en Scorpion pour ce mois de janvier 2022? Quel travail on souhaite vous demander de reprendre, de continuer, de commencer peut-être, ou de perfectionner? Je sais pas. Nous allons voir. Hop, c'est celle-là qui veut venir. Environnement extérieur nocif. Alors vous êtes peut-être actuellement dans un environnement qui ne vous convient plus, entouré peut-être de personnes justement qui sont peut-être négatives pour vous, qui n'ont pas de très bonnes énergies, qui vous empoisonnent, qui vous renferment. Vous avez peut-être laissé tomber quelque chose qui vous tenait à cœur à une période de votre vie, une passion justement, quelque chose qui était vraiment intense à l'intérieur de vous. Peut-être que certaines personnes ou une personne de votre entourage, quelqu'un de proche de vous, vous a dit des choses qui vous ont blessé concernant cette passion. Ça peut être un parent aussi. Et du coup, vous avez abandonné cette idée, cette passion, ce projet que vous aviez. Et vous vous sentez éteint ou éteinte de l'intérieur. Vous vous êtes éteint ou éteinte au fur et à mesure que le temps est passé. Et là, on vous dit que justement, il est temps de prendre conscience qu'il y a autour de vous des habitudes aussi que vous pouvez avoir qui sont nocives pour vous, qu'il y a des situations qui ne sont pas très bonnes non plus pour vous, qui peuvent être nocives. Vous pouvez avoir certaines habitudes, certaines addictions, certaines situations, personnes de votre entourage, de votre environnement extérieur justement, qui sont nocifs ou nocives. Et là, on vous demande de prendre conscience de ces énergies qui vous empoisonnent, qui vous emprisonnent, pour vous en libérer, pour rallumer votre lumière, votre feu intérieur. Maintenant, nous allons pouvoir voir ce que l'oracle souhaite vous transmettre pour ce mois de janvier 2022. En général, on vous parle de silence. Vous êtes actuellement dans une période de calme, de silence, radio peut-être avec quelqu'un, où on vous demande de rentrer en vous. Alors, vous avez le silence et vous avez l'initiation. Là, vous avez ça, l'initiation, et là, vous avez le silence. Alors, on vous dit qu'il est peut-être temps maintenant pour vous de vous initier, d'apprendre à être silencieux ou silencieuse, face peut-être à des personnes qui sont justement pas très bonnes, nocives pour vous, qui cherchent à vous faire sortir de vos gonds, qui cherchent à vous déstabiliser, à vous... oui, déstabiliser, c'est ça, oui. Veuillez m'excuser. Il y a du négatif autour de vous. Veuillez m'excuser, je vais chercher ma boucle. Il y a des personnes négatives autour de vous. Veuillez m'excuser. Il y a des personnes qui cherchent à vous faire taire. Il y a vraiment du négatif autour de vous. Il
y a des situations, des personnes autour de vous qui ne sont pas très bonnes pour vous. On vous demande d'apprendre à les reconnaître. Vous allez apprendre à reconnaître vers qui vous allez devoir devenir silencieux ou silencieuse et vous éloigner. Ça fait un certain temps que ça dure, on vous dit de vous écouter. Hein. Vous savez déjà à l'intérieur de vous, hein, votre corps vous parle dans ces moments-là. Il y a du mauvais autour de vous. Il y a vraiment du mauvais autour de vous. C'est affreux. Il y a vraiment du mauvais autour de vous. On essaye de vous empêcher de parler. Dites ce que vous pensez, dites ce que vous ressentez. Dites la vérité. Éloignez-vous. Éloignez-vous de ces personnes qui sont nocives, qui sont mauvaises pour vous. Elles n'ont pas de bonnes énergies, de bonnes vibrations. Elles vous empêchent d'évoluer, d'avancer. C'est affreux. On va voir ce que l'oracle va dire exactement. Mais effectivement, vous avez beaucoup de négatifs autour de vous. Attention, oui, il y a énormément de négatifs autour de vous. Pas que vous n'êtes pas entouré que de bonnes personnes. Oh non, il y a vraiment beaucoup de mauvais autour de vous, de négatifs. Hein. Allez. Oui, il y a des gens qui sont faux avec vous, qui portent des masques. Par la méditation, vous allez réapprendre à vous écouter, à écouter votre corps et à écouter cette petite voix qui est à l'intérieur de vous. Vous pouvez pratiquer la méditation de la façon dont vous le voulez-vous, hein, vous le souhaitez. Ça, à ce moment-là, c'est vous qui savez quelle forme de méditation vous souhaitez effectuer. Mais on vous dit que par la méditation, on va vous permettre de voir qui sont ces ennemis autour de vous, que ce soit des personnes, que ce soit des situations. Mais là, on vous dit bien qu'en pratiquant la méditation, en faisant un temps de calme, de silence et en rentrant en vous, on va vous transmettre des messages et on va vous dévoiler qui sont ces personnes qui sont néfastes, mauvaises pour vous. Je vous ai dit, il n'y a pas que du bon autour de vous. Il y a quelqu'un qui cherche vraiment à vous détruire, vous déstabiliser, votre chute. J'entends, ouais, chute, votre chute. On cherche à... Oui, ce n'est pas une bonne personne. Hein. Vous allez y arriver, hein. Vous allez réussir à savoir qui est cette personne, qui est cette situation. Vous allez réussir à vous en sortir, hein, de toute façon. Vous allez y arriver, mais effectivement, hein, il y a des personnes... ce n'est pas bon, là. Hein. Pas bon du tout. Et effectivement, hein, c'est ça. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de suivre votre instinct. Puisque votre mental ne l'a pas encore compris, mais votre instinct, il sait. Je suis sûre que votre corps, il vous parle quand vous êtes en présence de certaines personnes. Vous devez ressentir des choses, c'est un truc de dingue. Allez, écoutez-vous, écoutez votre corps. Allez dans la nature. Allez vous vider toutes ces mauvaises énergies qu'on vous transmet. Protégez-vous, apprenez à vous protéger. Si vous savez le faire, protégez-vous encore plus. Ouais, ça va être intense. Hein. Il va se passer quelque chose, il y a quelque chose vraiment qui va se détruire autour de vous. Il y a quelque chose ça va être brutal d'un coup. Ça va être, vous allez apporter un gros changement dans votre vie. Vous allez détruire certaines fondations, certaines bases que vous aviez construites ou construites. Elles vont se détruire, hein, vous allez les détruire. Vous allez prendre conscience, hein, de ce qui se passe. Vous allez vous éloigner, pour moi, vous allez vous éloigner de ce qui n'est pas bon pour vous. C'est avec celle-là. C'est bon, vous voyez tout. Eau, purifiez-vous, nettoyez-vous. Purifiez-vous.
clé. Je vous ai dit âme. Ah bah. Votre âme vous parle. Vous avez la clé, votre âme vous parle. Votre âme sait. Hein. Vous savez. Hein. Alpha. Ah oui, vous allez débuter un nouveau chapitre de votre vie, vous aussi. Porte. Ah bah oui. Fusion, magnifique. 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 Temps. Ok. Je vois ce qu'il y a. Ordre. D'accord. Il y a une justice qui va être rendue. Une justice divine. Hein. Et la lumière. Magnifique. Magnifique. Alors, pour ceux et celles qui, justement, c'est une période assez douloureuse actuellement, on vous dit bien que vous allez retrouver hein, votre lumière. Hein. Votre lumière va briller de nouveau. Votre feu intérieur va briller de nouveau. Hein. Vous allez raviver votre lumière. Alors oui, il y a une fécondation, il y a quelque chose en gestation actuellement, vous avez un projet qui est une passion hein, pour vous. Vous avez un projet. Alors soit ça fait un certain temps que vous y réfléchissez, que vous souhaitez le mettre en place, mais vous n'osez pas. Mais en tout cas, vous allez, alors comme on dit, tout détruire hein, sur votre passage. Vous allez tout chambouler dans votre vie puisque vous allez mettre en place... vous allez repartir à zéro dans votre vie, vous allez mettre en place quelque chose. Hein. Il y a un projet qui va se mettre en place, il y a un partenariat, une fusion qui va se créer. Vous allez retrouver votre lumière. C'est une mission que votre âme a demandé à vivre. Hein. Écoutez votre âme. Hein. Elle est en train de vous envoyer, vous transmettre des messages. Hein. Elle vous dit, vous avez la clé. Hein. De toute façon, vous possédez les réponses en vous. C'est pour ça, écoutez votre âme. Votre âme connaît les réponses. Hein. Elle connaît les réponses. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de suivre votre instinct, parce que c'est votre âme. Votre âme vous pousse hein, vers la vérité, vous transmet des messages. Elle veut que vous preniez conscience de ce qui se passe actuellement autour de vous et en vous, de ces personnes, ces situations qui ne sont pas bonnes, qui sont nocives pour vous. Mais on vous dit bien qu'il va y avoir une justice divine. Hein. De toute façon, il y a une justice divine qui arrive. Il va y avoir... les choses vont rentrer dans l'ordre, hein, de toute façon. Hein. Ça aura mis du temps pour certains, pour certaines. Mais les choses vont... l'équilibre revient. Hein. La lumière prend le dessus. Hein. La lumière va briller de nouveau. Hein. Une justice divine, la lumière. Ça aura mis du temps. Mais la lumière va briller de nouveau. Votre âme a demandé à vivre cette expérience. Vous allez signer un contrat avec votre âme. Entre guillemets, ce que je veux dire, c'est que vous allez décider de vous écouter encore plus. Vous allez ouvrir des portes et vous allez démarrer un nouveau chapitre. Hein, vous repartez à zéro hein, dans votre vie. Vous allez mettre en place pour certains, pour certaines, un projet. Ça aura mis du temps, mais vous allez y arriver. Vous avez la clé, vous allez y arriver. Hein. Votre âme a demandé à... Elle vous parle et elle vous pousse dans la réalisation de ce projet. Hein. Ça fait un certain temps qu'elle vous parle, votre âme. Hein. Qu'elle vous pousse hein, dedans, hein. Qu'elle vous demande d'ouvrir cette porte, hein, de ne plus avoir peur, hein, que vous avez la clé pour l'ouvrir cette porte. Hein. Vous avez les solutions, vous avez les réponses en vous pour avancer. Elle vous demande de raviver la flamme, votre lumière va se rallumer, la lumière va reprendre le dessus. Hein. Tout ce qui est mauvais va disparaître. Hein. Vous allez réussir à évincer et à faire disparaître toute cette noirceur hein, qu'il peut y avoir autour de vous. Hein. Voire même des fois en vous aussi, hein. Il peut y en avoir aussi en vous. Hein. Vous allez réussir hein, de toute façon. Vous allez rallumer la flamme, vous allez raviver votre feu intérieur. Vous allez apprendre à vous écouter. Et vous allez vous écouter beaucoup plus. Pour d'autres, ça fait déjà un certain temps hein, que vous travaillez sur vous-même. Hein. Les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Là, on me dit que les choses, elles rentrent dans l'ordre. Il y a un nouveau chapitre hein, qui va s'ouvrir là. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Sur quelque chose de plus grand, de plus beau. Un nouveau monde. Une nouvelle expérience. Quelque chose de plus beau, de plus lumineux. Le sombre disparaît, la lumière apparaît. La lumière revient. Il y a une justice divine. Vous êtes protégé de toute façon, ne vous inquiétez pas. Votre âme sait hein, ce qui va se passer. Elle le sait que la lumière, elle revient. La lumière revient. Ça aura mis du temps. On vous demande encore d'être un peu patient ou patiente.
où vous avez été patient ou patiente, mais on vous dit que ça y est, hein, le moment il est venu, hein, c'est là, ça arrive. Ça travaille de l'autre côté et c'est en train de se mettre en place. Hein. Ça arrive, la lumière reprend ses droits, hein, reprend sa place et étouffe l'ombre. Par sa clarté, par sa luminosité, hein, bien sûr, hein, par sa brillance. Hein, elle va briller de nouveau et vous allez briller de nouveau. Vous allez remettre ce feu à l'intérieur de vous. Vous allez de nouveau retrouver une joie de vivre et une légèreté. Mais en tout cas, il y a un partenariat, il y a une fusion, un partenariat qui va se mettre en place. Il était nécessaire ce qui s'est passé, cette foudre en fait, on vous dit bien qu'il était nécessaire pour détruire toutes ces fondations qui n'étaient pas basées sur du solide. Vous pensiez, hein, mais c'était pas basé sur du solide, des choses solides, des choses concrètes. Il a fallu que cela se produise pour vous permettre justement d'avoir une prise de conscience que vous n'étiez pas sur la bonne voie, sur le bon chemin, la bonne route, ce que vous voulez vous transposer par rapport à ce que vous vivez, bien sûr. Et on vous dit que là, on vous dirige, hein, votre âme vous dirige, vous donne les réponses, hein, vous possédez la clé, elle vous donne la clé pour ouvrir cette nouvelle porte, ce nouveau chapitre. Vous allez sur quelque chose de nouveau de toute façon. Vous allez sur quelque chose de nouveau. Hein. Mais quoi qu'il arrive, il y a une justice divine qui arrive et la lumière revient, elle refait surface. Hein. Vous allez y voir plus clair. Hein. Et vous allez pouvoir mettre en place un projet. Hein. Un projet, oui, qui est actuellement en gestation. Hein. Vous allez faire les démarches nécessaires. Il y a un équilibre qui revient. Oui. Hydratez-vous, buvez beaucoup d'eau. On va voir. Concernant le relationnel, sentimental, amical, familial, hein, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en scorpion, pour ce mois de janvier 2022. Alors, vous êtes à un carrefour de votre vie, vous avez des choix à faire, mais là on vous dit bien que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin, je vous montre les cartes quand même, avant de les installer correctement. Vous avez la santé, vous êtes en perte d'énergie et de vitalité actuellement. Vous avez besoin de repos pour pouvoir faire des choix en votre âme et conscience. Vous avez besoin d'être reposé pour faire ces choix. Oui, parce que la situation actuelle, ce que vous vivez actuellement, vous ne l'acceptez pas. Il y a un retour d'énergie, de vitalité. On essaye de vous déstabiliser, de vous inciter à faire des choix qui ne vous correspondent pas. Vous n'acceptez plus la personne que vous êtes, la personne que vous voyez dans le miroir. Vous avez des personnes qui sont fidèles quand même autour de vous. Hein. Il y en a, il faut faire attention. Effectivement, il y en a, il va falloir faire très attention, mais vous avez au moins une personne fidèle autour de vous. Une ou un ami loyal et fidèle, de confiance. Mais si vous avez des choix à faire, on vous demande d'abord de vous reposer, de prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit, de vos énergies, de votre vitalité, de retrouver votre énergie, votre vitalité. Allez vous promener dans des lieux calmes, en pleine nature. Ne restez pas dans l'ombre, dans le sombre. Sortez. Ne restez pas enfermés. Prenez l'air. En vous vidant la tête, dans ces endroits-là,
en lâchant prise, vous allez trouver des réponses, hein, des solutions, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, votre âme, hein, de toute façon, vous envoie des messages, et vous possédez déjà la clé en vous, vous savez quel choix vous devez faire. C'est intérieur, vous le savez très bien, hein. Écoutez-vous, hein, vous le savez, hein, mais vous avez peur du changement, peur de l'inconnu, peur d'avancer. Hein. Vous avez peur. Vous avez peur de faire certains choix dans votre vie. Écoutez-vous. N'ayez pas peur. N'écoutez pas la peur, n'écoutez pas le mental. Vous allez vers une belle direction, hein, vers votre destin de toute façon. Vous allez vers votre destinée. Vous allez vers quelque chose de positif. Hein. Vous allez vers la découverte. Hein. L'inconnu, certes, hein, mais la découverte. Vous allez vers quelque chose que vous n'avez encore jamais vécu. Mais on vous dit bien que vous êtes en train de raviver votre lumière intérieure, votre flamme, votre feu intérieur. Et que quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas. Le sombre est en train de disparaître. La lumière reprend le dessus, hein, reprend sa place. Elle refait surface. Et on vous dit bien que là, reposez-vous. Vous avez besoin de repos. Hein. De toute façon, vous avez besoin de repos. Vous êtes en perte de vitalité et d'énergie. Et c'est nécessaire pour vous de vous reposer pour faire les bons choix. On ne fait pas de mauvais choix. Mais là, on vous dit bien que vous avez besoin de vous reposer pour faire des choix. Les choix qui sont nécessaires pour votre avancement. Pour vous. Pour votre bien-être intérieur. Votre bien-être physique, psychologique, énergétique. Et quoi qu'il arrive, vous ne faites pas les mauvais choix. Bien sûr que non. Hein. Tous les choix que vous les faites en votre âme et conscience à l'instant T où vous prenez ces décisions et ça vous permet d'expérimenter différentes choses et de savoir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, hein, et de savoir si ça vous convient ou pas, hein, de toute façon. Hein, si ça vous plaît pas, hein, voilà. Donc, effectivement, hein, on ne fait pas de mauvais choix. Écoutez-vous, écoutez votre âme. Vous êtes une belle personne, vous allez y arriver. Hein. Comme je le dis tout le temps, de toute façon, moi j'ai confiance en vous. Hein. Je sais que vous allez y arriver. Hein. Travail. Alors vous pouvez très bien, ça peut parler de votre travail actuel professionnel, du travail que vous êtes en train de faire sur vous, du travail que vous devez faire sur vous. Ça peut parler aussi d'un temps de repos concernant votre travail. Pour certains, on va vous demander d'être rusé au travail, de faire attention, hein, d'anticiper un peu les coups qu'on essaye de vous donner, des bâtons qu'on essaye de vous mettre dans les roues. Il y en a pour d'autres, on va vous demander du repos. Ça peut parler d'opération aussi. Il y en a peut-être qui vont devoir subir une intervention chirurgicale aussi, hein, bénigne peut-être, je ne sais pas. Il n'y a que vous qui savez, mais on vous dit bien que là, il est nécessaire pour vous de faire un travail. On va voir avec les cartes ce qu'elles souhaitent vous transmettre, mais de par ce qui est déjà présent là, ça serait un travail sur vous-même concernant votre évolution, puisque si on regarde derrière, nous avons derrière le travail, nous avions l'évolution. Donc effectivement, c'est un travail que vous allez devoir faire ou que vous êtes en train de faire pour votre évolution. Voilà. Votre évolution, votre transformation. Donc effectivement, on va regarder les cartes, ce qu'elles veulent dire. La maison. Bouclier. Distance. La chance. Correspondance. Femme. Verdict. Étranger. Il y a un divorce qui va être prononcé.
Il y a des personnes qui sont en instance de divorce, il y a un divorce qui va être prononcé. Il y a une décision qui va être prise concernant une maison, des biens personnels. Vous allez recevoir des nouvelles de votre avocat. D'un huissier. Vous allez recevoir des nouvelles concernant des papiers, une décision juridique. Concernant une maison, oui, effectivement, une maison. C'est un nouveau départ que vous allez entamer, mais on vous dit bien que c'est pour votre évolution, mais vous êtes protégé de toute façon. Oui, ça concerne un couple. Ça concerne un couple. Ok. Alors. Il y en a certaines qui savent très bien se protéger. Mais il y en a pour d'autres, on vous demande de vous protéger. Justement concernant cet environnement extérieur qui est nocif pour vous. Ce sont vraiment des personnes extérieures à votre famille. Mais ce sont des personnes qui viennent chez vous, dans votre maison. Vous allez prendre de la distance avec ces personnes-là, ces énergies-là. Vous allez réussir à prendre de la distance puisque vous allez faire un travail dessus et c'est votre évolution qui est en train de se mettre en place, votre transformation. Vous avez eu des prises de conscience. Vous avez compris certaines choses, donc ça peut être un homme ou une femme aussi, bien sûr. Mais vous savez qui est cette personne qui est nocive pour vous. Étrangère à votre cocon familial, à votre famille. On vous dit que c'est une chance pour vous de prendre conscience de tout ça. Vous voyez ? La vérité. C'est une chance pour vous de prendre conscience de tout ça et de prendre de la distance avec cette personne, puisque vous allez pouvoir débloquer ces énergies qui sont bloquées par rapport à cette personne qui n'est pas bonne pour vous, et en ayant travaillé sur cet environnement nocif. Donc cette personne ou cette situation, c'est vous qui transposez par rapport à ce que vous vivez. On vous dit bien que vous allez évoluer, mais que quoi qu'il arrive, de toute façon, vous êtes protégé. Vous allez réussir à réaliser vos souhaits et vos rêves. Donc effectivement, ce qui vous tient à cœur se mettra en place. On vous dit aussi que c'est bien au sein de votre couple qu'on essaye bien sûr aussi de vous détruire. On essaye de vous détruire, mais que vous êtes protégé, guidé dans votre relation amoureuse, puisque c'est votre destinée avec qui vous êtes, et que même si quelqu'un essaye de vous séparer, elle n'y arrivera pas, puisque de toute façon vous êtes protégé. Vous allez retrouver de la tranquillité d'esprit, une certaine sérénité. C'est quelqu'un d'extérieur, oui, à votre famille, à votre foyer. Vous allez signer un contrat. Ne culpabilisez pas de vous transformer, de changer. De prendre de la distance avec cette personne. Cette personne est néfaste et mauvaise pour vous. Elle cherchera à prendre un contact avec vous, mais vous allez devoir mettre un stop, un frein. Je vous ai dit, ça sera une grande chance pour vous, puisqu'en faisant ça, de toute façon, vous allez retrouver au sein de votre couple, de votre famille, mais de votre couple principalement, et pour ceux qui ont bien sûr une famille, des enfants, au sein de votre foyer, vous allez retrouver une stabilité, une tranquillité, une sérénité. Vous allez retrouver un bien-être. Vous allez pouvoir avancer, évoluer ensemble. Il y a vraiment une question là d'un amour sincère entre vous, pour ceux qui sont en couple bien sûr, et où ça va, tout se passe bien, effectivement,
Vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter de cette personne. La distance sera mise. Vous savez vous protéger, mais sinon protégez-vous, mais protégez votre maison aussi. On vous demande de protéger votre maison. Vous avez la force d'y arriver. De toute façon, vous allez y arriver. Vous allez vous protéger contre cette personne qui est nocive pour vous. Alors, vous êtes peut-être aussi en instance de divorce, effectivement, contre votre conjoint, votre conjointe qui est peut-être nocif pour vous aussi. Bien sûr, vous allez réussir à vous protéger. Les choses vont s'arranger puisque de toute façon, vous êtes protégé. Vous vous protégez, mais vous êtes protégé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes protégé. Ça a été long et fastidieux. Ça a été un très gros travail qu'il a fallu entreprendre. Ça fait un certain temps, on vous dit bien que ça fait un certain temps, on vous a demandé d'être patient ou d'être patiente, vous avez su prendre de la distance avec cette personne a essayé de vous faire culpabiliser de votre décision, mais cela n'a pas fonctionné, puisque vous êtes vraiment quelqu'un de tranquille, de serein ou sereine, vous avez la tête sur les épaules, vous savez vraiment ce qui est bon pour vous et vous savez que cette personne n'est plus bonne pour vous, qu'elle est vraiment nocive. Vous avez fait ce gros travail sur vous qui vous a permis de comprendre ce qui se passait au sein de votre relation, de votre couple, voire de votre cercle amical. Pour d'autres, on vous parle que, effectivement, concernant le travail, vous allez recevoir un coup de téléphone concernant votre travail. Une décision va être prise concernant votre travail actuel. Est-ce que c'est vous qui allez prendre une décision? Alors oui, ça peut être vous. Effectivement, vous allez peut-être prendre une décision concernant votre travail. Soit vous allez demander, vous avez demandé ou vous allez demander à être muté dans un autre pays pour pouvoir travailler ailleurs. Soit vous allez mettre fin à votre contrat. Vous allez démissionner. On va essayer de vous faire culpabiliser, mais ça ne fonctionnera pas. Mais vous savez ce que vous faites. Pour vous, ça sera un coup de chance ce qui va se passer, parce que le fait de démissionner va vous permettre de mettre en place votre projet. Justement, votre projet. Et de signer sûrement un contrat aussi, bien sûr, signer un contrat avec un partenariat, ou même de signer un contrat avec vous-même, en vous disant que vous prenez la décision à partir de maintenant de démissionner et de vous écouter et de faire ce qui vous plaît et ce qui vous tient à cœur, de devenir indépendant ou indépendante et de travailler de chez vous. Vous allez même peut-être travailler avec des personnes qui sont d'une autre région ou d'un autre pays, d'une autre nationalité. Vous serez peut-être en contact avec d'autres personnes, bien sûr, des personnes, comme je vous disais, d'un autre pays, d'une autre nationalité, d'une autre région. Mais en tout cas, il y aura une certaine distance entre vous et certaines personnes. Donc effectivement, si vous mettez en place peut-être une boutique en ligne, vous allez recevoir des demandes. Vous allez avoir beaucoup de commandes. Effectivement, on va beaucoup vous contacter. Vous allez récolter les fruits de votre labeur. Vous serez récompensé, vous aurez cette chance. C'est un coup de chance pour vous. On vous pousse à vous écouter. Et vous allez recevoir beaucoup de commandes. En tout cas, vous serez contacté. Et pas qu'une personne. Non. Vous allez en envoyer des choses. Vous allez y arriver, vous allez vous en sortir. Vous allez y arriver. Alors ça peut être des bougies, des fleurs, de la voyance, des bijoux. Mais on vous dit que de toute façon, vous serez contacté. Vous allez être overbooké. Effectivement, vous êtes protégé de toute façon. Mais c'est quelque chose, c'est un projet qui vous tient à cœur. C'est un projet qui vous tient à cœur et vous savez très bien qu'avec en exerçant ce travail, cette passion pour vous, puisque vous allez justement raviver cette passion à l'intérieur de vous, ce sera un sacré coup de chance. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Vous allez y arriver.
Vous allez y arriver, vous allez, je vous dis, avoir beaucoup de commandes. On va beaucoup vous solliciter. On va beaucoup vous solliciter. Oui, on va beaucoup vous solliciter. Vous allez y arriver. On voit la victoire. Hein. On voit que c'est votre évolution. Vous êtes sur la bonne voie. Hein. Effectivement, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Mais vous avez fait un gros travail hein, sur vous-même hein, pour prendre cette décision. Hein. Vous ne le faites pas sans aucune réflexion du jour au lendemain, sur un coup de tête comme ça. Non, vous y avez beaucoup réfléchi, vous y avez mûrement réfléchi. Mais pour certains, effectivement, il va y avoir une démission. Mais ça ne sera que du positif. Vous êtes protégé et vous protégez. Vous allez vous protéger, on vous demande de protéger votre projet, votre structure, votre maison. Mais on vous protège aussi. Il y en a qui attendent peut-être des nouvelles pour du travail aussi. On vous demande d'être encore un peu patient ou patiente. Hein. On vous demande de patienter encore un peu. Et de profiter de ce temps-là pour vous réénergiser, travailler sur ce qui ne va pas encore à l'intérieur de vous et autour de vous. Hein. C'est une chance pour vous, là, pour l'instant, si vous êtes encore chez vous et que vous ne travaillez pas, c'est un temps de pause pour vous permettre justement d'avoir des prises de conscience sur ce qu'on vous demande de faire ce travail intérieur, de vous écouter, de rallumer votre flamme, votre feu intérieur et de justement de nettoyer cet environnement qui est nocif pour vous. Donc certaines habitudes, certaines personnes à éloigner de vous et qui justement, une fois que vous aurez fait peut-être aussi ce travail de nettoyage d'environnement nocif, on vous dit que voilà, il y aura une décision qui sera prise. Il y a quelque chose qui va se produire et ça va être, vous savez, comme on dit, des miracles. Non, ça sera une belle bénédiction puisque les choses vont rentrer dans l'ordre et les choses vont se mettre en place pour vous. Tout à fait, c'est ça. Mais c'est une chance pour vous. Comme on disait tout à l'heure, une bénédiction, c'est une chance, effectivement. Vous êtes protégé hein, durant cette expérience que vous vivez actuellement. Mais en tout cas, la personne qui va se mettre à son compte, oui, honnêtement, la personne qui va démissionner pour se mettre à son compte, je ne vous dis pas de tout et tout le faire, hein, non. Parce que cette personne, elle y pense depuis déjà un certain temps. Elle est sur le point de le faire. Moi, je vous dis chapeau parce que vous allez vous en sortir, vous allez y arriver. Hein. Ça va fonctionner. Hein. Vous allez, c'est un coup de poker, hein. Vous allez y arriver. Hein. C'est un gros coup de chance que vous allez avoir. Hein. Vous allez le sentir quand ça va être le moment. Et vous sentez là que vous arrivez sur la fin, là, hein, de toute façon. Vous avez fait un gros travail sur vous, sur votre environnement, intérieurement aussi. Et vous avez dégagé ce qui était mauvais et vous avez laissé la place au renouveau, justement. Et l'univers va vous envoyer ce que vous avez demandé. Oui. Oh oui. Oh, je le sens bien gros là, hein, que ça arrive. Hein. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Hein. De toute façon, je vous ai dit, hein, la lumière, elle reprend sa place. Hein. Dites-vous bien que là, l'ombre, il va être chassé, la lumière, elle reprend sa place. Allez, nous allons voir ce que votre intuition souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses en Scorpion. Alors effectivement, moi j'ai les deux qui m'ont appelé pour ce mois-ci, pour ce mois de janvier 2022. Alors vous allez avoir un message de votre intuition et un message de votre âme. Pour ce mois de janvier 2022, effectivement, hein, pour vous mes belles âmes lumineuses en Scorpion, on va voir ce que votre intuition d'abord souhaite vous transmettre pour ce mois, pour débuter l'année, bien sûr, puisque ce sera le premier mois de l'année. Mais vous allez vers quelque chose de nouveau. Oh, magnifique. Oh, qu'elle est belle celle-là. Regardez-moi ça. Le triomphe. On vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que je vous disais il n'y a même pas encore une minute? Regardez. Alors, je ne sais pas si on va... Oh non, ça va bouger là. Oh, veuillez m'excuser. J'essaye de faire du mieux que je peux pour vous montrer. Manque de luminosité. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, bah, à ce niveau-là, je crois que tout est dit. Je crois que bah, là, ça conclut un peu tout ce que je vous disais depuis le début.
Si je me souviens bien un peu de ce que j'ai dit au premier tirage, puisque bon, bah oui, je ne retiens pas tout ce que je dis. Nous allons voir, allez, ce que votre âme souhaite vous transmettre. Je vous ai dit. Vous êtes en plein travail, hein, un gros travail sur vous-même, vous avez pris conscience de certaines choses. Et en tout cas, ceux qui sont, bah voilà, qui sont vraiment dedans depuis un certain temps, donc qui ont compris ou qui travaillent justement, qui font tout ce nettoyage, toute cette chose, on est en train de vous dire qu'effectivement vous allez y arriver. L'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Effectivement, on vous dit bien que là, votre âme vous le demande, c'est effectivement de faire un travail de nettoyage. On vous demande de prendre conscience de ce qui ne va plus ou ce qui ne va pas, de faire des changements hein, dans vos habitudes peut-être, de votre vie de tous les jours, ou de faire du vide aussi, du tri et du vide dans votre maison, dans votre vie, et de laisser place à de l'espace pour la nouveauté, puisqu'il y a quelque chose vraiment de nouveau qui arrive et vous voulez mettre en place quelque chose, un projet qui vous tient à cœur. Et on vous dit bien que de toute façon, il va se mettre en place. Vous allez y arriver, c'est le triomphe. Vous êtes sur le chemin de la réussite quand même. De toute façon, vous êtes protégé dans cette évolution, cette transformation. Et on vous dit bien qu'il faut laisser de l'espace pour la nouveauté. Puisque quand vous allez vous organiser, reprendre une organisation, faire du vide, vous allez créer de l'espace hein, pour de nouvelles énergies. Et l'univers va vous envoyer ce que vous... ce qui vous revient en fait. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit votre environnement extérieur est nocif. Mais il y a peut-être aussi du tri à faire chez vous et à vous débarrasser de certaines choses, de certains objets qui vous encombrent et que vous ne vous servez plus du matériel. Hein. Ça peut être des bibelots, de la vaisselle, des meubles, des habits que vous ne mettez pas, vous ne servez plus, qui a plus besoin et vous pouvez les donner en créant cet espace et en réorganisant votre intérieur, vous allez vous réorganiser aussi à l'intérieur de vous et en même temps vous allez pouvoir attirer à vous ce que l'univers souhaite vous envoyer aussi. Hein. Allez, on va voir ce que les anges souhaitent vous transmettre comme message de fin pour vous, mes belles âmes lumineuses en scorpion, pour ce mois de janvier 2022. Allez, on en prend 3. Et de 2. Allez, un petit dernier pour finaliser ce tirage, cette guidance. En bas. Hop. Et hop. Allez. On souhaite vous dire des choses. Hein. On va voir ce que c'est. Alors, on vous dit lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. C'est ça, tout à fait, lâchez prise. Laissez faire l'univers. Il sait ce qu'il fait, ne vous inquiétez pas. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bien sûr, faites appel à l'archange Michael. En plus, il est avec vous pour ce mois-ci. Il va vous aider à vous débarrasser de toutes ces émotions de peur, ce qui vous bloque et ce qui vous empêche justement d'avancer sur votre chemin. Faites appel à l'archange Michael, mais il est déjà près de vous là, hein, donc vous inquiétez pas. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Oui, bien sûr, restez positif, restez déterminé dans ce que vous voulez mettre en place et dans vos projets, dans ce qui vous tient vraiment à cœur, dans ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Restez déterminé, tout va arriver. Hein. Diversité. Le monde serait
Le monde serait terriblement ennuyé si... Oh, veuillez m'excuser, je recommence. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Bien sûr, vous imaginez si on était tous pareils, comment on s'ennuierait? Je crois que on ne supporterait même pas les uns les autres. On est tous uniques et vous êtes tous uniques. On est tous parfaitement imparfaits et on est tous uniques. Personne n'est parfait, personne n'est plus haut que l'autre. Non, on vient tous du même endroit, pour certains, pour certaines. On est tous uniques, on est tous différents. Acceptons-nous tels que nous sommes. Aimons-nous tels que nous sommes et la vie sera plus simple. Mais surtout, dites-vous bien qu'il faut vous aimer, vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes vraiment une belle personne. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Oui, c'est ce que je vous disais. Aimez-vous tel que vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes avec vos défauts et vos qualités. On en a tous. On ne n'est pas tout parfait. Personne n'est parfait. Il n'y a pas de parfait. C'est pas possible. Rien n'est parfait. On est tous parfaitement imparfaits. Aimez-vous tel que vous êtes. Continuez à croire en ce que vous croyez. Et soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Et vous verrez que les autres feront de même avec vous. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bien sûr, vous êtes beaux, vous êtes belles, vous êtes des êtres lumineux, vous êtes des âmes lumineux et lumineuses. Vous êtes de belles âmes lumineuses. Ne l'oubliez pas, aimez-vous, acceptez-vous tel que vous êtes. Continuez à croire en ce que vous croyez, au plus profond de votre cœur. Le triomphe est là. Il y a un triomphe, il y a une victoire. Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Ils vous font confiance, ils ont confiance, on a confiance en vous. On sait que vous allez y arriver. Vous êtes vraiment de belles personnes. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, parlé, guidé, ne serait-ce que même aider, pu vous informer de certaines choses aussi. J'espère vraiment de tout mon cœur vous avoir guidé à travers tous ces messages. Je tiens à vous remercier toutes et tous qui êtes restés jusqu'au bout avec moi pour recevoir justement tous ces beaux messages. J'ai confiance en vous, je ne m'inquiète pas, vous avez la réussite au bout, la lumière au bout du tunnel arrive, ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le chemin de la guérison, de la victoire, vous êtes sur le point de réussir ce que vous souhaitez. On vous dit bien que vous allez y arriver, qu'il y a encore un petit travail pour certains, pour certaines, concernant leur environnement extérieur nocif. Effectivement, mais vous allez y arriver, vous avez le triomphe. Donc effectivement, vous allez vers la réussite. Merci à vous de votre présence, d'avoir passé tout ce moment avec moi. Moi, je suis heureuse de passer du temps avec vous. Merci d'être présent, d'être présente à chaque instant, d'être fidèle, de votre gentillesse, bien sûr aussi, de votre fidélité. Ça me touche vraiment, moi je suis heureuse de pouvoir vous transmettre tous ces beaux messages, ces guidances. Ravivez la passion, ravivez la flamme, ravivez votre lumière intérieure, la lumière revient, ne vous inquiétez pas, la lumière revient. Préparez-vous à quelque chose de beau et de merveilleux, ne vous en faites pas. Je vous souhaite un très beau mois de janvier 2022 pour vous, mes belles âmes lumineuses en Scorpion. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, des câlins, de belles énergies aussi, bien sûr, de très belles énergies. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.